Bonjour et merci de me retrouver sur notre chaîne à tous, le Petit Africain. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le top 5 des personnes les plus riches de tous les temps. Et c'est comme ça, je venais à vous poser la question de savoir quelles étaient selon vous les personnes les plus riches de tous les temps. Quelles seraient vos réponses? Bill Gates, Mark Zuckerberg, Liliane Bettencourt, Tiger Woods, ou pourquoi pas Jay-Z? Bah, faux. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ils ne font même pas partie de ce top 5. Sans plus tarder, voyons ensemble le top 5 des personnes les plus riches de tous les temps. Alors, qui ne connaît pas ou n'a jamais entendu parler de ce cher Staline? Ce bon vieux communiste plein aux as, aussi appelé le père des peuples. Pour l'histoire, Joseph Staline a été dirigeant de l'URSS qui comptait 15 pays. La Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Turquie. Bref, voici la liste. Et notre cher Staline était à la tête de tous ces pays cependant 30 ans. Ensuite, il a été président du conseil des commissaires du peuple de l'URSS pendant 4 ans et 10 mois. Et ensuite dirigé le conseil des ministres de l'URSS pendant 6 ans et 11 mois. Bah ouais, un vieux infatigable, mais la détermination de ce monsieur résidait dans le fait qu'il voulait former la plus grande armée qui puisse exister. Sa fortune était estimée à 2000 milliards de dollars. Bah ouais, rien que ça. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer en lisant son nom, Akbar n'était pas arabe. Il n'avait même rien à voir avec la religion musulmane. C'était l'un des plus puissants empereurs que l'Asie ait connu. Il n'avait que 13 ans lorsque son père, qui lui était empereur, décède. Et ouais, le bonhomme à 13 ans, il a pris la couronne de ce petit royaume indien. Et la même année, son royaume fut attaqué par la troupe du général eux-mêmes. Bah les gars, ils ont vu que c'était un enfant à la tête de ce royaume, alors ils ont voulu s'en accaparer. Le hic, c'était qu'il n'était pas aussi petit que ça. Akbar a organisé sa troupe et a procédé à une révolte sans nom, ce qui a permis à son royaume de gagner la bataille. Vous comprenez pourquoi elle est une légende indienne. Il a ensuite conquéri d'autres royaumes et les a transformés tous en empires. Et ensuite, va conquérir d'autres empires, peu à peu, pour former un grand empire. Un véritable guerrier ce petit. La fortune de Akbar s'élevait à 1 quart du PIB mondial. Vous imaginez 1 quart de la richesse mondiale. Bah ouais. Alors Shenzong, lui, il n'a pas du tout forcé. Il est né d'un père empereur et naturellement il a pris la couronne de l'empire de Chine qui à l'époque était le plus puissant de tous les empires et qui produisait près de 30% du PIB mondial à son époque. Et qu'il a d'ailleurs fait augmenter ses richesses grâce à ses idéologies parce que cet homme c'était un véritable homme d'affaires et de paix. Après la mort de sa majesté son empereur Jules César, son fils adoptif Auguste César était à la tête d'un empire qui regroupait près de 1/3 de l'économie mondiale. Bah, selon mes sources, il y a trop d'histoires qui se racontaient sur l'obtention de sa richesse. J'ai donc pas voulu vous raconter une version non certifiée de peur que certaines personnes me traitent de menteur. Bah ouais, moi je suis pas un menteur moi. Mais tous s'accordaient sur le fait que sa fortune était estimée à 4000 milliards d'euros. J'ai bien dit 4000 milliards d'euros. Bah ouais, rien que ça. Et à la tête de ce classement, retrouvons notre frère africain Mansa Moussa. Bah ouais, un Africain. Et dire qu'aujourd'hui la plupart des pays africains sont pauvres. Descendant de la dynastie des Keïta et empereur de l'Empire du Mali, il a été et restera sûrement l'homme le plus riche de tous les temps. Il était à la tête d'une fortune incommensurable. Les chercheurs et historiens se sont accordés sur le fait qu'on ne pouvait pas définir sa richesse, tellement grande. Le mec, il était simplement assis sur le plus grand stock d'or mondial. Par ailleurs, un historien disait dans le journal Time, « Imaginez autant d'or qu'un humain puisse posséder et doublez-le. » C'est ce que Moussa possédait. Je vous invite par ailleurs à lire le livre Mansa Moussa and the Empire of Mali, livre qui traite de la vie des empereurs maliens et évidemment celle de Moussa. Bah nous voilà déjà à la fin de ce classement. Si vous avez aimé, faites un max de pouces bleus pour m'encourager. Surtout, n'hésitez pas à me proposer un sujet sur lequel faire ma vidéo du samedi prochain en commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo et vous abonner à la page. À samedi.